pour après. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Mais en fait, je voudrais juste saluer le travail intellectuel que tu fais dans le sens d'affirmer une africanité de l'islam. Je pense que l'islam, tout en étant universel, comme je pense que vous avez donné l'exemple du contenant, de l'eau qui prend la forme du contenant justement dans laquelle elle est. Je pense que tout en étant une religion universelle, on peut bien dire aujourd'hui qu'elle est aussi une religion africaine, puisque, et l'exemple qu'on donne souvent, c'est que par exemple en Afrique de l'Ouest, tous les grands empires qu'on a connus, l'empire du Mali par exemple, l'empire du Mali n'a pas eu un seul roi qui n'était pas musulman. Donc c'est montrer combien l'islam s'est imbriqué avec notre culture, de telle sorte que... Donc je pense que c'est quand même un travail très intéressant à faire, de montrer que par exemple, dans le cas de Tombouctou, lorsque Kanka Moussa est allé à son fameux pèlerinage, il est revenu avec des cheikhs de la Mecque. Mais ceux-là, lorsqu'ils sont venus, ils se sont rendus compte que leur niveau n'était pas assez élevé pour dispenser des enseignements à Tombouctou. Donc ils ont dû aller à l'université de Karaouane au Maroc pour parfaire leur formation et revenir. Donc je pense que ça, c'est des exemples qui sont très importants, qu'il faudrait, comment dirais-je, vulgariser. Et ça me permet d'ailleurs de me demander si le véritable problème, ce n'est pas notre État qui, justement après les indépendances, n'a pas voulu, comment dirais-je, convoquer tout cet héritage-là. Est-ce que ce n'est pas de là que le problème vient, que de, par exemple, un certain mouvement réformiste qui peut-être aujourd'hui, en tout cas, remettre un peu en question certains des enseignements de cela. Est-ce que ce n'est pas réellement cela le problème? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, par exemple, en parlant de l'importance de la justice, faire référence à tout le combat que Cheikh Ahmadou Bamba a mené dans le cadre du Cayor pour que les khadis qui administraient la justice ne soient pas sous la coupole de la Dior, puisqu'on sait que la Dior a forcé certains khadis à faire des fatwas qui lui permettaient par exemple de prendre la zakat. Donc est-ce que ce n'est pas vraiment l'État qui est le principal, en tout cas, obstacle par rapport justement à cela. D'autre part, je voudrais juste revenir très rapidement sur un problème, c'est qu'en fait, et je le dis très amicalement, il y a une certaine polarisation en fait dans ton discours entre les mouvements soufis et les mouvements réformistes. Je peux le comprendre, hein. Nous sommes tous quelquefois, et je ne dis pas que c'est ton cas, nous sommes tous quelquefois sous le poids de ce qu'on appelle l'idéologie spontanée, et c'est mon ami Khadim, philosophe, qui m'a mis au courant en fait, de ce concept-là. Non, ce que je veux dire, c'est que, et je pense que Mamadou y a insisté tout à l'heure, je pense que la religion touche ce qui est en fait plus profond chez l'être humain. La religion, elle va toujours avec la passion. Donc ça fait qu'il y a toujours eu des conflits entre différents courants religieux. Et je ne nie pas qu'il y a aujourd'hui des conflits entre le mouvement soufi et certains mouvements réformistes. Mais je pense qu'il faudrait essayer de sortir un peu, et je pense que c'est des personnes comme toi qui ont cette capacité de le faire, de sortir un peu du discours polarisant pour essayer d'établir des ponts. Parce que moi, je sais que des ponts, il y en a eu. Vous avez cité tout à l'heure le Jamaat Ibad Rahman, que je connais très bien, et je puis vous dire que ce rapprochement qu'il y a eu entre la Jamaat Ibad Rahman, et on fait souvent l'erreur d'assimiler tous les mouvements réformistes à la Jamaat Ibad Rahman. On fait souvent cette erreur-là. La Jamaat Ibad Rahman, le mouvement qu'il y a eu en fait vers ce rapprochement avec les familles religieuses, ce n'est pas dans la stratégie. Moi, je peux vous citer le nom de personnes, par exemple, l'ancien amir, Oustaz Malick Ndiaye, qui a passé des nuits et des nuits à God. Qui est ailleurs son père. Je voulais pas. Qui a passé des nuits et des nuits à God avec Seigne Salim autour de livres. Et je puis même vous dire que durant les derniers jours de sa vie, il était en train d'écrire un livre. Bon, ils sont en train de travailler pour terminer ce livre-là. Le titre du livre, c'est de quoi? Cheikh Ahmadou Bamba, Rajulun wa Minhaj. Le Cheikh Ahmadou Bamba, un homme et une voix. Donc je pense qu'il y a effectivement au début de ce mouvement réformiste-là, il y avait, et puis ça c'était lié à la jeunesse de l'âge, plus qu'à une, je sais pas moi, à un certain fondamentalisme. C'était lié en fait, comment dirais-je, il y avait certainement un certain, comment dirais-je, comment je peux le dire, c'est un peu difficile. Voilà, une certaine fougue. Mais très vite, grâce à des personnes comme, grâce à d'illustres personnalités comme
Seigneur Abdoulaye Sidaba, comme Seigneur Salou, des ponts se sont établis. Et je pense qu'il est de notre responsabilité aujourd'hui, nous, voilà, Seigneur Ali Touré, exactement. Donc, il est de notre responsabilité un peu de sortir de cette polarité et de savoir que, en réalité, peut-être que les voix se rencontrent. Les voix se rencontrent parce que moi j'ai entendu des personnes dire qu'effectivement, et puis c'est des gens de la Jamaat du Badrahman qui le disent avec conviction, qui disent qu'aujourd'hui ils sont convaincus que Cheikh Ahmadou Bamba, s'il revenait en vie, il serait de l'autre côté. Tout simplement, parce que, et c'est là aussi l'importance de ces personnalités-là, parce qu'ils sont multidimensionnels. Ils sont multidimensionnels. Il y a l'aspect soufi, il y a l'aspect aussi politique. Quelqu'un comme Cheikh Ahmadou Bamba, par exemple, on ne peut pas parler de lui comme soufi. Le frère de Khadim utilise une expression que j'aime bien, le soufisme engagé. Quand on lit, comment dirais-je, Matlaboul Fawzaini, on sent là les relents d'une certaine idéologie politique. Comment dirais-je, Ahmed Khalifa Niasse parle là même de l'état bambiste, donc pour vous dire. Donc je pense que c'est quand même important. Et je vais terminer, juste 30 secondes. Et je pense que tu as très bien fait aussi, Bakary, de soulever cela. C'est de faire vraiment la différence entre tous ces mouvements qui sont en train aussi actuellement de se développer en Afrique, partout dans le monde, qui se réclament de l'islam, alors que tout le monde sait qu'ils ne le sont pas. Vous savez, Boko Haram, franchement, c'est de la rigolade. Le Nigeria a une longue tradition de mouvements islamistes, Yann Izalai, Ahmad Dantata, je pense, mais cela n'a jamais basculé dans cette guerre violente. Aujourd'hui, Boko Haram, c'est quoi? C'est 3 régions du Nigeria qui sont frontalières avec le Cameroun, le Tchad et puis le Niger. Et aujourd'hui, l'objectif, à travers le rôle que Idriss Déby est en train de jouer, un véritable cancer dans cette zone-là, c'est comment dirais-je, à travers Boko Haram, d'installer en fait une certaine instabilité dans cette région nord du Nigeria, donc de l'Adamawa, du Yobe et de comment dirais-je, là où se trouve Maïdougouri, pour que le Nigeria ne puisse pas exploiter son pétrole là-bas et que les États frontaliers de l'autre côté exploitent le pétrole. Donc il y a toujours, et je pense que tu as très bien fait de le souligner, et je ne vais pas rester plus longtemps, et puis on se voit après. Merci Ali. Excellent. Alors, écoute, moi je vais peut-être en profiter 1 minute, juste parce que je pense que Ali l'a soulevé tout à l'heure, et ça revient. Morba l'avait soulevé quand on parlait de religion, violence, tout ça. Alors les gens font souvent cette erreur en fait. La violence n'est pas intrinsèque à la religion, elle est intrinsèque à la vie. Là où il y a vie, il y a violence. D'ailleurs, violence et vie ont la même racine latine, vis. Donc ne faites jamais l'erreur de dire que la religion, la violence est intrinsèque, c'est une erreur en fait. Il y a même avant, en plein racisme du 19e siècle en Europe, on disait aussi que les Noirs étaient génétiquement violents. Il y a des auteurs qui ont dit ça. C'est faux. La violence, elle est intrinsèque à la vie. Là où il y a vie, il y a violence. Vous n'aurez la paix que dans la tombe. Et même dans la tombe, vous n'aurez peut-être pas la paix qu'il faut. Donc il ne faut pas faire cette erreur-là. Donc elle est liée à la vie. Les philosophes disent que les hommes veulent la concorde, mais que la nature veut la discorde. Il y aura tout le temps cela. Voilà, je voulais juste ajouter ce grain de sel parce que c'est une question un peu philosophique. Alors, je vais passer la parole à une dame, enfin, Madame Annick Diop. Bonjour. Merci Monsieur Samb, merci aux organisateurs. En fait, j'ai bien aimé la mise en contexte donc, de la conférence. Ma question est la suivante. Donc, vous avez parlé des confréries, vous avez également parlé des mouvements. Oui, vous avez parlé du mouvement des Ibadou Rahman. Mais j'aimerais savoir quels sont les autres mouvements que vous identifiez au radicalisme. Et si on peut avoir un peu, d'après ce que j'ai compris, oui. Si je suis dans l'erreur, vous me corrigerez. Et aussi, au niveau des idéologies, en fait, les distinctions entre les mouvements. Merci. Waouh! Si tout le monde pouvait être comme elle, on aurait fini depuis longtemps la conférence. Vous êtes un modèle, Annick. Alors, on va passer la parole à Moustapha Diop. Il est là? Ah, ok. Ah, c'est un autre Moustapha. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, Bakary. J'ai été très content d'être ici, d'assister à cette conférence. J'ai eu l'occasion de vous regarder avec Seigneur Aziz Madialis, avec Tariq Ramadan, un débat houleux d'ailleurs. Oui.
de manière générale, on apprécie très bien les positions que vous défendez. Et vous avez tout à fait raison de dire que l'Afrique noire a quelque chose à apporter en islam. Tout à l'heure, parce que malheureusement, effectivement, quand on cite les auteurs, on n'entend jamais ici dans une mosquée, si je me trompe, vous me corrigez, un imam dans n'importe quelle mosquée de Berry-UQAM, de ICQ, je ne sais pas quoi, citer un autre auteur. Les gens dont vous parlez, Bukhari, etc., ils ne sont pas arabes, certes, mais ils ne sont pas d'Afrique noire, à ma connaissance. On n'entendra jamais ici un imam parler de Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick, alors qu'aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement qu'il n'y a aucune personne qui a aussi écrit que Cheikh Ahmadou Bamba, du début du temps jusqu'à maintenant. Et dans l'avenir, je ne pense pas que quelqu'un aura le temps d'écrire autant qu'il a écrit, parce qu'on a de moins en moins de temps et de possibilités d'écrire. Donc, partant de là, oui, ça pose effectivement un problème. Le fait de ne pas assumer. Cheikh Ahmadou Bamba disait dans Massalikul Jinan, que vous citez tout à l'heure, que Ummati kalmatar, la yudri ahaduha khayrun am akhiruha. Que ma communauté, c'est comme une pluie. On ne sait pas si une pluie, parfois ça peut commencer par une pluie fine, ensuite il y a l'averse. Il disait que le prophète disait que sa communauté, on ne peut pas assumer que les premiers sont les mieux. Il est évident que le prophète a dit que, parlant des générations, de manière générale, la meilleure des générations, c'est celle qui a vécu avec le prophète, ensuite les tabi'in. Donc ça, c'est de manière générale. Mais de manière individuelle, quelqu'un qui sort du 20e ou 21e siècle peut être supérieur à tous les sahaba qui ont vécu avec le prophète. Et ça, il faut l'assumer, c'est une vérité. Et aujourd'hui, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Ça, c'est une erreur monumentale. Donc ça, c'est ça le problème. Je pense qu'on doit effectivement... l'islam est général, l'islam est général et universel, mais l'apport qu'on a, c'est comme disait Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir. En islam aussi, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et je pense que nous avons à apporter ce que nous avons. Parce que nos grands cheikhs, Cheikh Al-Hadji Malick, ce qu'il a écrit sur l'histoire du prophète avec son mimia, c'est fondamental. Serigne Touba Jazboul Khouloub, c'est extraordinaire. Massalikul Jinan et autres, et j'en passe. Donc je pense qu'il est très important dans ce combat, quand je parlais tout à l'heure avec Amara, qu'on avait voulu organiser cette année la prière de Korité, parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement, quand tu vas dans le mosquée, à moins que tu aies fait des études arabes, j'ai eu l'occasion d'en faire, et Dieu merci, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Les khutbas ici, les gens qui les comprennent, on les compte des bouts du doigt. Je pense que la communauté musulmane africaine, noire, doit quand même essayer d'être un peu indépendant de ce point de vue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, là, il a soulevé, je ne sais pas si tu l'as dit, il a soulevé un point important. Le fait de dire que, écoute, ceux qui nous ont devancés sont meilleurs que nous. Ça, c'est avoir une mauvaise estime de soi-même que de dire ça. Il ne faut pas penser que les autres qui étaient là étaient meilleurs que vous. Vous êtes capable aussi d'être meilleurs, aussi, d'être bons. Il y a quelqu'un qui disait que ceux qui nous ont précédés, c'est comme ils étaient des géants et nous sommes des nains assis sur leurs épaules. Les géants, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont travaillé, ils ont balisé la voie, mais nous, puisque nous sommes des nains assis sur leurs épaules, nous voyons des choses qu'eux ne voyaient pas. Donc, voilà, donc, je voulais juste acheter ce grain de sel-là. Je pense que c'est un point important. On est capable du meilleur aussi. On est capable d'apporter quelque chose. On est capable de rebâtir les pyramides. Je le dis tout souvent à mes amis, on est capable de rebâtir les pyramides d'Égypte. Voilà. Alors, je vais donner la parole à Mamadou Ba. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tout le monde. Je vais juste essayer de ramener le débat un tout petit peu terre à terre. De cette conférence, donc on vous remercie. On remercie le regroupement. Parce qu'on n'en envoie pas tout le temps des conférences comme ça. L'objet de cette conférence, c'est la radicalisation de l'islam. On s'est rendu compte qu'il y a une radicalisation de l'islam partout, presque dans le monde, où ça devient de plus en plus universel. Le cas maintenant spécial du Sénégal, c'est pourquoi le problème ne s'est pas posé là. Effectivement, il y a d'autres qui ont posé le débat concernant la cohésion sociale. On a eu cette chance et cette responsabilité qui est aussi symbolisée par le phénomène de diatique. Entre telle famille et telle famille,
pas d'abord faire la différence. Vous venez dans une famille sénégalaise, vous voyez un chrétien et un musulman. Vous voyez dans une famille sénégalaise quelqu'un qui se dit que moi je suis tidjane, l'autre qui se dit que moi je suis mouride, même l'autre qui se dit que moi je suis un peu soufiste ou même quelque chose comme ça. Oui, on a vécu ça. On a eu la chance de fréquenter des gens, que ce soit des tidjanes, des mourides ou encore même des Makambake, des Baïfal. On a eu la chance. C'est une famille, le Sénégal, ça a été une chance. C'est aussi une responsabilité, ça c'est vrai. Mais l'autre problème ici, aujourd'hui, notre problème c'est quoi? C'est la désinformation. C'est ça, l'éducation. C'est la désinformation. Quand on parle de l'islam, tout le monde, que ce soit à Radio-Canada, tout le monde dit l'islam, c'est tuer-le. Non, on le sait. Un débat comme ça, dans un cercle comme ça, le débat ne se pose pas. Notre problème, c'est nous et les autres. Notre responsabilité entre nous et les autres. Quel genre d'islam on va leur dire, mais écoutez, c'est ça, l'islam. Ça, c'est un deuxièmement. Vous, les intellectuels, que ce soit l'intellectuel africain ou sénégalais, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Aussi bien en Afrique, mais aussi aujourd'hui ici, à Washington, ici à Ottawa, aussi à Montréal. C'est ça notre problème. Mon problème, c'était ça. Vous avez parlé tout à l'heure des problèmes avec l'AMSDJ. Il y a eu des conflits, même au sein de l'ICAD. Mais le problème, c'était juste un problème d'homme. Le problème a été réglé facilement, on est passé à autre chose. Et nous, quand on a dit maintenant on voulait militer, à un moment, bon, on était venu avec notre fougue. Non, on a tout cassé. Mais après, on s'est rendu compte qu'en haut, comme l'a dit notre frère, c'est qu'en haut, ils sont tous, c'est la même famille, ils se rencontrent. Ce sont tous les grands sérieux. Chacun va rendre visite à l'autre. Ils savent que le problème c'était au niveau de la masse, ou des petits baïfas. Je vous remercie encore et j'espère que ça va être Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va. L'imam chrétien, le prêtre